salut. Eh ben bonjour, c'est Audrey Lamy. Et c'est Louis-Julien Petit, bienvenue sur Cinécran. À suivre une tempura, un cannelloni. La poudre d'hibiscus, ça va donner de l'acidité. On va rester sur le balsamique. Vous faites partie de ma brigade, vous vous pliez à mes règles. Ils ont aimé ou pas? C'est pas la question. Ah si, c'est la question qu'on doit se poser quand on est chef, excusez-moi. C'est bon, moi je me casse. Le déclic, déjà, on sort des Invisibles, qui est là, donc le souci de réfléchir sur les possibilités d'intégration en France. Voilà, j'en parle un peu autour de moi, ma productrice Lisa Benguigui et à Sophie Bensadoun, qui avait approché Lisa sur une idée de fiction, sur une cuisinière, comme ça, qui travaillait dans le sud-ouest de la France, qui s'appelle Catherine Grosjean, qui donnait cours de cuisine à des jeunes migrants. Et elle m'a dit, tu devrais aller voir là-bas. Et du boulot, du taf, il y en a. Ouais, tu te souviens que tu m'avais donné ta carte? Oui, salut, c'est Cathy Marie, elle apparaît. Bah vas-y, tu me rappelles alors. Là-bas, il y a 100% de ces jeunes qui, donc, eux, arrivent à avoir un emploi avant d'être diplômés parce qu'ils ont la formation continue. Et que surtout, les restaurateurs, enfin ceux avec qui ils travaillent, les boulangers, etc., sont hyper contents de leur travail, leur taf. Et voilà, et je me pointe là-bas, je rencontre Catherine, je la vois, une force de la nature, avec cette humilité. Puis en même temps, je vois une chef. Et je me dis, mais attends, les profs, les chefs, les profs, les chefs. Et je me dis, tiens, il y a peut-être quelque chose à trouver dans cette solution, parce que la solution d'intégration, elle est sur l'éducation. Allez, vas-y, Djibril. Vends-moi ton tataki de veau, là. Chère Cathy, chère Sabine. Bon, alors après, attention, parce que là, tu vas la faire tomber, ton assiette. Je me dis, mais attends, mais ces jeunes viennent pour apprendre. Commencer à vivre, oui, mais apprendre. Et d'un autre côté, ben voilà, il y a beaucoup de secteurs en pénurie. Notamment la restauration, pour parler de ça, l'agriculture, pour revenir à ce film. Bonjour mesdames, c'est un plat japonais. Alors, on reprend, parce que là, déjà, tu sais même pas ce que tu vends. D'accord? Allez, d'un trait. C'est une viande de Carpaccio de Saint-Jacques, pamplemousse. J'appelle Audrey Lamy et je lui dis, j'ai un scénario à te faire lire. Et puis, ah bon, quoi, déjà? Déjà, oui, parce qu'on était encore, si tu veux, les Invisibles sortaient bah voilà, un peu partout dans le monde, machin. Et donc, moi j'avais fait je sais pas combien de pays. Donc on était encore habité par ce film. Et je lui dis, bah tiens, voilà, ça parle. Une cuisinière, tu verras. Lis-le. Ouais, Je lis-le parce que tu verras, voilà. Ouais. Si tu le sens, si tu sens que tu es quelque part de près ou loin, tu sens Cathy Marie, on va pouvoir travailler pour que tu l'incarnes. Je cherche Lorenzo Cardi, c'est pour le poste de chef de cuisine. Le restaurant, du coup, le lieu de charme. Ah mais c'est ici, c'est un foyer. C'est-à-dire? Ce sont des jeunes mineurs en attente de papier. Des migrants. On a un peu extrapolé. Bienvenue au foyer. C'est vrai que quand on travaille avec Louis-Julien, c'est assez chouette parce qu'il nous met dans les meilleures conditions. Sauf le froid, parce qu'on tourne dans le Nord. On en reparlera après. Mais dans les meilleures conditions, c'est-à-dire qu'on est documenté, on est informé, on a 6 mois d'apprentissage à fond avec un grand chef dans un des plus beaux restaurants de Paris. Quel enfer! Vous avez vu l'état de la cuisine? Moi, je peux pas tenir les horaires pour 70 personnes seules. Si vous avez besoin d'aide, vous demandez aux jeunes ici, ils attendent que ça. On tourne le film dans la continuité. Je rencontre ces jeunes pour la première fois, le premier jour de tournage, première prise, action. C'est là où je les découvre physiquement, j'entends leur voix, je comprends leur personnalité. Donc ça, c'est des ingrédients qui nous donnent, qui sont... c'est la petite cerise sur le gâteau. On est là! Enfin, c'est pas possible, ils sont combien? Je t'avais dit, ils sont très motivés. Vous avez des planches et des économes là. C'est quoi économe? Ils ne savent rien faire. Bah oui. Et rien n'est jamais acquis. Et c'est pas parce qu'on est potes, enfin, il y en a beaucoup qui disent ça, on fait un film entre potes, on se doit rien. Au contraire, moi je voulais la challenger. Je voulais que ça soit son premier, enfin je sais pas comment dire, de manière un peu prétentieuse, mais je voulais que ça soit son premier grand rôle où on voit la capacité de jeu, vraiment, et le genre d'Audrey, et la capacité qu'elle a de se fondre dans l'émotion, dans la comédie, dans le suspense, dans l'incarnation d'un personnage qui pourrait exister, et pourtant qui est purement fictif. Le lieu de charme, c'est ici. Oui. Au début, vous savez, bon. Mais finalement... Et la clientèle exigeante? Alors, ce sont des jeunes mineurs, non accompagnés, étrangers, en attente de papier. Des migrants. Et elle le fait admirablement bien, on est hyper impliqué dans ce personnage, parce qu'on a des références.
nous cinéphiles. On a des références. On entend d'un côté, il y a Erin Brockovich pour la plus connue, celle qui est un peu grande gueule, qui machin, et puis qui travaillait sur la résilience, travaillait sur un personnage comme ça qui est un peu attachante, quoi, qui est haut en couleur, qui est frustré, qui a plein de convictions, d'ambitions, et arriver à l'éteindre, tout ça, il fallait que ça soit juste. Les coiffures, le maquillage, les costumes, il fallait qu'elles soient masculines, mais surtout habillées dans un corps féminin, il fallait qu'elles soient un peu à la croisée des chemins, il fallait que ces costumes soient un peu décalés, qu'elles soient un peu décalées, qu'elles soient populaires mais pas vulgaires, qu'elles soient authentiques mais pas revendicatrices. C'était un gros travail, quoi. Et puis, surtout, il fallait qu'elle apprenne la cuisine, les gestes, tout ça. Ça c'est cucu, ça c'est la tétette. C'est ça qu'on veut, d'accord? C'est quoi ça? Ça, c'est stylé, mais Non, c'est pas stylé, c'est crade. C'est un chemin fastidieux pour devenir chef. Fastidié égal. Compliqué. Un cadeau déjà de raconter cette histoire, comme il a l'intelligence de la raconter, c'est-à-dire que de soulever des problématiques de société comme ça, mais d'y injecter beaucoup d'humour, d'amour et d'humanité. C'est les films de Louis Julien, je trouve que c'est des films qui sont assez forts. Et moi, j'aime bosser aussi avec des réalisateurs qui ont un vrai univers, qui ont un vrai parti pris. Et souvent, quand je lis un scénario, je me dis, est-ce que j'ai envie d'aller voir ce genre de film au cinéma? Et à chaque fois que je vois ou que je participe à ces films, voilà, je suis autant spectatrice qu'actrice, parce que voilà, j'aime l'histoire en tout cas que je raconte. Alors à leur arrivée en France, on les place ici pour que nous puissions évaluer leur niveau scolaire, puis mieux les orienter. En ce qui concerne le poste de cantinière, c'est rémunéré 1 450 € net, hein, logé, nourri, blanchi. Un gros challenge évidemment pour ce personnage-là, parce que c'est un univers que je connaissais absolument pas. Donc il y avait un boulot de m'infiltrer dans une brigade pour d'abord les observer et puis apprendre une technicité, apprendre le vocabulaire, apprendre juste de les voir passionnés par ce métier, parce que c'est un métier de passion, hein. Ils mettent souvent leur vie perso un peu à l'écart parfois, parce que ça prend du temps, parce que ça prend de l'énergie, parce qu'il faut se remettre tout le temps en question. Voilà, d'observer cette brigade au quotidien, enfin, ça a duré pendant 6 mois. C'était hyper formateur et hyper important pour trouver ce personnage-là. J'ai été coachée par Christophe Villarmé, qu'on voit un petit peu dans le film quand je me fais jeter par Lina Deletto de son restaurant, et qui est tout penaud. Et il était là tous les jours à me donner, à me transmettre sa passion. Et comme mon rôle, c'est de transmettre ma passion à ces jeunes, voilà, j'ai pu saisir sa manière qu'il a de raconter comment éplucher une pomme de terre, même si pour nous ça paraît simple, mais lui, il a toute cette poésie-là, cette passion dans le regard. Et voilà, ça pétille dans ses yeux. Donc je lui ai volé plein de petites choses, comme j'ai pu voler plein de petits détails dans cette brigade pour trouver ce personnage. Sylviane a été élu. Bouge pas. Droit. Je vous présente notre plat des bœufs tatati. Je voulais aussi qu'elle oublie, qu'elle lâche prise au moment du tournage. C'est-à-dire qu'on a tellement bossé la technique, que ce soit par la cuisine, par le look, par la démarche, tout ça, je voulais qu'elle lâche prise. C'est que d'un seul coup, en fait, on avait parlé de tout sauf du sujet. Et même à un moment, je suis allé dans la brigade chez Apicius, donc dans le restaurant de Mathieu Paco, et je ne l'ai même pas trouvée. Je ne la trouvais pas, parce je ne l'ai même pas reconnue. Elle était là, tac, 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 dans sa brigade, avec ses petits gestes, ses petits trucs en plastique, ses petits tupperwares, clac, 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 ses couteaux. C'était dans son truc. Et elle écoutait, elle était remplie de ce vocabulaire dont elle parle, et qui fait toute la véracité du film. Ça nous a aidés pour toutes les scènes d'improvisation, je dis improvisation dirigée, parce que faut donner des cours, mais enfin, tu vois, quand elle y va avec les gamins, il faut être la cuisine, ça donne le tempo du film. Et je vous propose de goûter ça. Là, tu t'excuses, non? Parce que là, C'est des ingrédients français, j'espère que ça va vous plaire. vous plaire. Et je vous conseille de goûter ce plat et que vous allez kiffer. Voilà. Il y a un moment où les scènes, il fallait que tout le monde soit prêt, puisque c'est le plat qui nous donnait le tempo. Je ne voulais absolument pas refaire et fabriquer les plats. Je ne voulais pas ça. Parce que
Il y a beaucoup de films de cuisine où tu coupes tu sais, il y a le problème de son, il y a la chaudière, le machin, tout fait du bruit. Alors tout le monde coupe tout, puis c'est faux. Ça fait faux. Un jour, je me suis réveillé, 2-3 heures avant le tournage. On était chez Lina Deletto. Et évidemment, Christophe Vermet était là avec sa brigade et ils étaient en train de préparer le truc. Je suis allé réveiller le chef-op, j'ai ouvert le camion de caméra moi et j'ai dit on tourne maintenant. Parce que ce qu'ils étaient en train de faire, c'était magnifique. Et c'est le premier plan du film. C'était magnifique. Et eux, ils voulaient avoir préparé tout et puis dire c'est bon, on n'a plus rien. Je dis mais arrêtez, ne jetez rien. Tout est beau là, tout est beau, c'est graphique, c'est magnifique. Et c'est une chorégraphie. Donc assister à ça en tant que réalisateur, acteur, technicien, il y a eu beaucoup de similitudes évidemment entre nous, mais surtout, c'est des métiers passion. Donc en fait, on est passionnés et eux sont passionnés. Et en fait, ils étaient tellement, Christophe en l'occurrence, heureux de nous parler de son métier, de ce que ça évoque, de sa mère, de la blanquette de veau, de tout ça. Et nous, tellement heureux de lui parler de cinéma, auquel en fait, ils n'y connaissent rien et nous, on n'y connaissait rien. Donc il y a eu ce truc, mais la passion, voilà, elle se partage. Et quand elle se partage, comme Cathy Marie, en fait, on a évidemment des qualités de pédagogue. Puisqu'on parler de ce qu'on aime, et dans ce coup, on le transmet. Et c'est ce qui arrive à ce personnage. Cuisiner dans son bouillon, vraiment avec son jus, tellement tendre et accompagné avec ses petits légumes rouges. Là, j'ai eu envie de le manger, tu vois. Ah oui. Hein, oui, tout à fait. On a envie de le manger, ce petit oui, tataki-là. oui. On fait des lectures, on fait des choses, et parfois on épuise tout ça. Quand on arrive sur le plateau, c'était moins bien qu'à la répète, ou c'était moins bien qu'à la lecture, parce que on s'est un petit peu gâché, on s'est un peu épuisé. Et c'est vrai que du coup, de travailler avec ces jeunes que je connaissais pas dans cette continuité-là d'histoire, alors évidemment, ça a créé des liens très très forts, parce que voilà, quand on connaît le parcours qu'ils ont traversé et le fait de se livrer, de ce qu'on fait, c'est de mettre leur histoire au service du film en gardant une certaine pudeur, mais voilà, de nous offrir en tout cas ça pour le mettre en lumière et de façon positive. Ça a créé des liens très très forts. Vends-moi ton tataki de veau là. La croisée des semaines entre la terre et la mer éclate sur le palais et arrondit la mise en bouche. J'ai rien compris. Encore une fois, Louis Julien les a mis dans un contexte particulier. C'est-à-dire qu'il ne connaissait pas le texte, il connaissait évidemment l'histoire, mais il ne savait pas ce qu'il disait, il ne connaissait pas les dialogues, il ne connaissait pas les scènes qu'on allait tourner. Donc tout était... Voilà, on a cherché, on a essayé de transcrire, même s'il y a des moments de comédie, de légèreté, etc., mais d'être vraiment dans la vérité, dans l'authenticité, en tout cas, des scènes. Et de la conserver, c'est ça. Exactement. C'est magnifique, ça, non ? Comment ça se passe à la plonge ? Fatigué, chef. J'ai été saisie par le talent qu'ils pouvaient avoir alors qu'ils n'avaient jamais tourné de leur vie. Il a fallu quand même que Louis Julien, il avait beaucoup bossé avec eux avant pour leur expliquer comment se passait un plateau de tournage, le son, la caméra, ne pas regarder dans l'objectif, etc. Mais je veux dire, moi j'ai été vraiment saisie et troublée par la sincérité qu'ils avaient, mais parce que justement, il faut toujours un chef d'orchestre, comme une brigade, une équipe de tournage, c'est une équipe de tournage, et un comédien, c'est ce que François Cluzet m'a dit la première fois que je l'ai rencontré, il n'y a pas de bons acteurs ni de bonnes actrices, il n'y a que des bons partenaires, et c'est la vérité. Moi, j'ai 35 gamins qui n'ont pas mangé. Vous pouvez m'expliquer? Oui. Moi, je suis seule pour 70 couverts, donc ça prend du temps. Oui, d'accord. Enfin bon, hein, le service, assiette par assiette, même si ça réjouit Gus-Gus, c'est peut-être pas indispensable. Alors, attendez, moi, je suis comme ça. Je fais les choses bien, d'accord? Je fais aucune répétition, il n'y a aucune répétition. C'est ma manière de faire. Du coup, ça demande une concentration folle. Hier, on en parlait avec Audrey. J'étais le personnage tout le temps, tout le temps. Vous savez, quand on est ado, ce qu'on veut, c'est la quantité, hein, la présentation. Parce qu'ils sont migrants, ils n'ont pas le droit de bien manger, c'est ça? Soyons clairs, j'ai pas dit ça. J'étais dans ses bottes. Cathy Marie, je l'ai vécu, respiré. Elle me manque presque, j'en rêve, parce que je pense que ça aurait pu être une très bonne pote. parce que il y a un peu de mon... Bon, après, voilà, on se connaît, donc il y a ce caractère-là que j'ai. Mais sur la mise en scène, oui, il y a eu toute une trajectoire. Ce personnage, déjà, donc ça reprend la comédie sociale, le genre que j'aime, qui lui va magnifiquement bien.
parce que du coup, il y a plusieurs palettes dans un seul film. Et puis en même temps, il y a cette phrase de la comédie sociale, on n'a plus rien, on a tout à gagner. Moi, je peux pas tenir les horaires pour 70 personnes seules. Boîte de conserve ou pas? Oui, bah écoutez, si vous avez besoin d'aide, vous demandez aux jeunes ici, ils attendent que ça. Ah, c'est parce qu'ils sont migrants qu'ils peuvent pas faire autre chose que du foot, c'est ça? Bah alors on est d'accord. Sur les plans et sur le rythme du montage, c'est un personnage qui est individualiste et qui va être catapulté dans un endroit où elle va s'arrêter pendant quelques mois et se regarder les autres et regarder la force du groupe, du collectif, la force du collectif pour trouver des solutions, donc peut-être un petit espoir, un grand espoir. Et moi je crois que du coup, enfin voilà, j'ai adapté les plans, la technicité, j'ai adapté aussi beaucoup ce que j'aimais dans les films d'Ettore Scola ou les films de Benigni qui m'ont donné envie de faire du cinéma. Ce déterminisme qui est noté dès le début du film sur les affiches qui sont à gauche, à droite, qu'on peut lire, qui en fait donnent les clés de la mise en scène, les clés de là où va arriver le personnage. Et puis trouver aussi la musique, sa musique elle, c'est son tempo à elle qui va s'arrêter pareil et se ralentir. Et plus elle se ralentit, finalement, elle aussi est sujette à enfin ce personnage est sujette à la confession. Et elle va nous parler d'elle. Il faut qu'il soit libéré à 14 h. Alors je vous demanderai de bien respecter les horaires parce que c'est la première règle de l'encadrement ici. Je veux choisir mes fournisseurs. Écoutez, moi j'ai 8 € par gamin et par jour. À partir de là, faites ce que vous... C'est vous la chef. C'est bien vous la chef. Oui. Faites ce que vous voulez. C'est vrai que d'un seul coup, le long de cette histoire, elle va apprendre à s'ouvrir et à se confesser. Mais c'est un personnage, c'est justement ce qui fait qu'elle est rebelle, qu'elle est énervée, qu'elle est insolente, etc. Parce que à partir du moment où elle s'ouvre, où le rythme redescend, etc., c'est là où elle va pouvoir enfin se poser et lâcher un petit peu ses valises. Elle est tellement exigeante avec elle-même. Elle a subi de la misogynie dans des brigades, on l'a vu, ça existe. Être une femme dans une cuisine, c'est quelque chose. C'est très militaire, c'est assez hiérarchisé, tout est à sa place. Et remplie de frustration, là, elle va réaliser son rêve autrement. Elle va être chef autrement. Et comme elle est chef autrement, être regardée à la hauteur de son exigence, c'est ça qui lui fait lâcher un peu les armes sur elle. Si t'as le moindre problème, tu toques à ma porte. Bonne nuit alors. Tu m'entends quand je parle comme ça? Ah non, à peine, hein. À peine, à peine. Les réals, ils veulent être crédibles. On cherche la crédibilité. Et moi, autant avec Les Invisibles, mais surtout sur celui-là, moi, je cherchais à être vrai. C'est qu'en fait, c'est Claude Lelouch sur Un homme et une femme à Cannes, quand il a la palme, on lui dit mais on dirait que c'est un documentaire, en fait. On dirait que vous avez rien fait. C'est la réponse de Claude Lelouch et c'est la même que j'ai. Quand on oublie les dialogues, quand on oublie les acteurs, quand on oublie les cadres, quand on oublie la musique, quand on oublie tout ça, mais qu'on n'est que avec des personnages dans une histoire, ben c'est réussi. Ah, elle va être lourde. Je le sens qu'elle va être lourde. On est influencé par ce qu'on entend, par ce qu'on voit, par les médias, etc. Et on n'arrive pas à avoir un propre avis. Et surtout, on n'arrive pas à être positif. Et quand je lis les sujets de Louis Julien, je me dis, mais attends, mais ça existe, ça, on pourrait faire ça. C'est-à-dire que je pense que la plupart des gens ne sont pas au courant, à part ce côté négatif, à chaque fois qu'on nous rabâche, et au bout d'un moment, eh ben, on tourne en rond, et puis c'est des sujets qu'on écarte parce qu'on se dit, mais c'est que du négatif, et je préfère pas voir tout ça. Et en fait, moi, ce que j'aime dans les films de Louis Julien, c'est qu'il les éclaire avec un message d'amour, d'humanité, en disant que rien n'est un problème, qu'il y a de la place pour tout le monde, sans en rentrer dans un truc bisounours. On est vraiment dans la réalité avec tout ce qu'il vous a raconté. Mais évidemment qu'il y avait cette possibilité-là dont on ne nous a pas forcément parlé. En tout cas, on ne nous l'a pas montré sous cet angle-là. Moi, je me suis posé la question en tant que cinéaste, comment je peux agir avec encore plus d'interactivité. Et là, je me suis dit, tiens, je vais mettre un numéro de téléphone. Donc j'ai acheté un numéro de téléphone
production pour faire le lien entre ces MNA, mineurs non accompagnés, donc étrangers, ceux qui ont envie, et ceux qui proposent, les employeurs, les formateurs, ceux qui manquent de main-d'œuvre, ceux qui ont envie de former et d'amener à échéance des apprentis. Et ça, voilà, ça va devenir une ruche sociale. On a donné ce numéro à la maison familiale rurale. C'est une antenne nationale et qui est une antenne qui devient départementale, il y en a partout. Il y a un côté un peu à la vie et à la mort entre les restaurateurs et entre ceux qu'on a croisés et nous, vraiment sincèrement, au-delà du film, parce qu'ils ont compris qu'il y avait aussi quelque chose qu'on pouvait agir, quoi, voilà. Cette maison familiale rurale, elle fait le lien, et je suis sûr qu'il y en a plein de spectateurs, voilà, formateurs qui ont envie. Donc ils vont devenir, voilà, il y a les acteurs du film et puis il y a ceux acteurs de la vie. Donc voilà, si vous nous regardez.